Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Alors, c'est une guidance que je vous fais presque au saut du lit. Nous sommes dimanche matin. Hier soir, c'était un soir de nouvelle lune, une nouvelle lune en Verseau. Et ce matin, voilà, je me lève et je sens, j'ai l'appel de la guidance, donc je vais vous faire un tirage. Allez, j'ai envie de démarrer avec l'oracle au quotidien. On va voir ce que nous réserve cette guidance, quels sont les messages à recevoir. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, les amis. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires, vos encouragements. Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée, pour un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Allez, on se concentre. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous allez regarder ce tirage, cette vidéo? J'en étais sûre. C'est un truc de dingue. Allez, celles et ceux qui me connaissent, qui sont des habitués de la chaîne, savent que lorsque j'utilise ce tirage, une carte euh, me donne l'indication qu'il y a un message à faire passer d'une personne décédée. C'est celle-ci. En général, il y a fort à parier que quand j'utilise cet oracle, ce soit pour ces raisons-là, enfin pas consciemment en tout cas, mais on m'invite à utiliser cet oracle parce que je dois avoir confirmation. Ok. Donc on a fait de la place. Cette carte faite de la place vous invite à faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires, dans votre travail, peu importe, que ce soit un ménage concret, faire du nettoyage, faire du rangement, trier, ou que ce soit du nettoyage, du ménage symbolique. D'accord? On doit là faire de la place pour pouvoir réaliser ses rêves. Je donne souvent l'image du vase euh, où des fleurs se sont fanées, où l'eau a stagné. Si vous avez envie de remettre un joli bouquet de fleurs sur la table de votre salon ou de votre salle à manger, il vous faut jeter les fleurs séchées, fanées. Il vous faut vider l'eau stagnante. Il vous faut nettoyer correctement le vase pour pouvoir le remplir d'eau pure, d'eau fraîche et y mettre de nouvelles fleurs. On est sur ça. On a peut-être laissé ce vase avec cette eau stagnante, ces fleurs fanées, trop longtemps sur la table. On l'a presque oublié. Alors, je ne vous donne pas cette métaphore pour rien, c'est parce que c'est vraiment l'image que je réceptionne. Euh, pour moi, avec cette carte, il est temps pour vous de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Il est temps aussi de regarder autour de vous. Quand je vous donne cette métaphore du vase au milieu de la table, devant lequel on passe régulièrement, mais auquel on ne fait plus attention, j'ai cette sensation qu'effectivement, euh, vous vous êtes laissé envahir par les habitudes. Vous vous êtes laissé envahir par des choses où volontairement vous avez laissé en place. Ok? On va voir. Avec cette deuxième carte, donc un contact privilégié avec le monde parallèle, les amis, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que un être de lumière est présentement à vos côtés. Alors évidemment, il peut s'agir d'un ange gardien, il peut s'agir d'un guide, etc. Mais moi, j'ai cette sensation, et en tout cas, j'ai programmé le jeu pour avoir certains messages, que potentiellement, c'est une personne décédée qui est avec
avec vous, à vos côtés, et qui a envie de communiquer maintenant. Il y a de puissantes énergies spirituelles, mais il y a probablement de la stagnation. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai allumé du Palo Santo. Je le fais pas systématiquement hein, au niveau des tirages, mais ce matin, je l'ai senti comme tel. Euh, je ressens ce besoin de purifier. Je sens des énergies stagnantes dans un lieu, des émotions aussi stagnantes. Voilà, comme cette eau sale dans ce vase et ce vase qui s'éternit, qui demande à être nettoyé, récuré. On vous invite j'entends, à comprendre des choses. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens, ben, je vais utiliser les portes de l'âme. Là. Oui, ben, je vais rester sur ça avec cet oracle-là. Je pense que on a clairement reçu le message là. Complément d'information avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, j'entends aussi, par rapport aux deux cartes, hein, et cette sensation de devoir nettoyer, on a peut-être une âme à faire monter dans la lumière, là. Vous verrez comment ça résonne, hein. On va voir. Alors, vu que vous êtes invité à communiquer avec cette âme, on va voir, on va demander un petit peu ce qu'elle a à vous transmettre. Ok. Euh, on me parle là de sabotage. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que dans cette situation, vous êtes dans le sabotage émotionnel, dans l'auto-sabotage. On vous invite à prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour enfin pouvoir libérer votre pouvoir créateur. Il y a un encombrement, il y a un blocage. Alors j'entends, il y a de la culpabilité aussi, vous verrez à quel niveau et pourquoi, si elle vous appartient ou pas. Tiens. On a la protection, ça c'est chouette. On a la carte de la protection. Euh, on vous invite à avoir confiance en vous, à réaliser que vous avez tout en vous euh, pour, euh, pour dépasser, pour surmonter, pour créer aussi dans la matière, hein. On vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à avoir confiance aux aides invisibles, d'accord? Pour permettre la manifestation de vos désirs dans la matière. Mais voyez, je vous ai parlé de fleurs, de vases, ok? Pour que les fleurs s'épanouissent, il faut qu'elles aient un terreau propice, un environnement propice. Nous avons le perfectionnisme, on va voir. Alors, j'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui, alors j'entends qu'il s'en demande de trop. J'ai affaire à quelqu'un euh, qui est exigeant avec lui. Euh, ce perfectionnisme, j'allais dire à l'excès, peut vous stresser, peut provoquer de la tension en vous.
peut vous saboter en fait. Parce que peut-être que vous avez la sensation de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bien. Et c'est ça qui vous sabote en fait. Il y a une accumulation où on vous dit de vous alléger de tout ça. Faites de la place. C'est aussi faites de la place par rapport à l'auto-sabotage, par rapport à faire au perfectionnisme. Ayez foi en vous, ayez confiance. Ne soyez pas si exigeant. Donc là. Ah, le non-amour, les amis. Il faut apprendre à vous aimer, hein. Là, on est clairement dans la fermeture du cœur, en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes fermé à l'amour d'une certaine manière, parce que vous avez de très hautes exigences pour vous-même, pour votre vie, et vous restez dans des énergies stagnantes, là, dans des vieux souvenirs, hein. J'ai la sensation là d'avoir affaire à quelqu'un qui a fermé son cœur pour se tourner vers l'individualisme. Comment vous dire? Vers le perfectionnement de lui-même. Mais cette fermeture du cœur est un sabotage émotionnel. On vous invite à ouvrir votre cœur, à vous donner de l'amour à vous-même, mais aussi à donner de l'amour aux autres pour que ce soit, comment dirais-je, un échange pour que l'énergie circule, cette énergie d'amour. Pour moi, clairement, le sabotage, c'est ça. C'est cette fermeture du cœur. Après, on peut avoir quelqu'un qui a perdu une personne, qui a du mal à faire de la place pour, euh, pour aimer à nouveau, pour partir dans une nouvelle vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui accumule, qui reste dans des énergies stagnantes, par exemple dans une maison encore, j'entends à l'effigie de pleine d'objets de l'autre et qui a du mal finalement à sortir de ça. Qui a du mal à sortir de ça. Pourquoi? Pour prendre son autonomie, les amis. On est bien sur ça. C'est bien le thème. On a quelqu'un qui est protégé, qui doit avoir confiance en lui, en elle, pour affirmer son indépendance et pour s'élancer dans la vie, pardon, de manière autonome. Mais voilà, c'est cette difficulté de comprendre qu'aujourd'hui on est libre de la tournure qu'on va donner à sa vie. On est libre de s'envoler. On n'est pas obligé de rester enfermé. On n'est pas obligé de ressasser. On n'est pas obligé de s'interdire et de culpabiliser. Allez, et j'ai dit une dernière. Bon, vous l'entendez pas, je le dis dans ma tête, hein. En a l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. D'accord? Les amis, vous êtes protégés. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Je vais changer d'oracle. Mais il vous faut travailler sur la notion d'auto-sabotage, euh, le non-amour et le perfectionnisme. Vous allez devoir travailler vraiment euh, sur la légèreté, j'entends, le besoin de légèreté, l'autonomie, savoir lâcher la main du passé, de la peur d'avancer dans un premier temps seul, mais aussi vers les autres, parce que ça sort de ce dont on a l'habitude de voir. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de la lune.
Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Là, vous avez les conseils, les amis. euh, J'allais dire qui ne viennent pas de moi, euh, qui potentiellement vous sont envoyés de la part d'un être décédé. Que ce soit quelqu'un de proche dans cette vie-là, j'entends, ou que ce soit de la part d'un ancêtre qui plane encore au-dessus de vous. OK? Dont, euh, comment dirais-je, l'influence énergétique, en tout cas, d'un point de vue émotionnel et psychologique, vous pousse au sabotage, vous pousse au non-amour, vous pousse au perfectionnisme, d'accord? Vous empêche de gagner pleinement votre autonomie avec confiance. Cependant, vous êtes protégé, d'accord? Donc, vous pouvez arriver à faire de la place et à vous envoler. C'est peut-être ça le challenge, c'est vous envoler, déployer vos ailes, apprendre à vous aimer et surtout accueillir l'amour dans votre vie. Parce que si vous fermez sans arrêt la porte, ça ne peut pas arriver. Si votre maison, dans la symbolique, si votre maison est trop pleine, trop encombrée, on ne peut pas se mouvoir aisément, on ne peut pas se sentir bien parce que voilà, trop de choses, trop d'énergie stagnante. Donc on parle de nettoyage dans tous les sens du terme, les amis. Hmm. On me parle de vide. Il vous faut bien vider ce vase avant de le remplir, les amis. Pour moi, c'est une certitude. Cependant, vous êtes là dans une posture où vous avez la sensation que rien de bon vous arrive dans la vie, ou tout au moins cette sensation de vide, de flottement. Peut-être même à vous interroger sur la notion d'amour. Vous avez peut-être la sensation aussi d'être mal aimé, abandonné, ou d'avoir du mal à exprimer vous-même vos sentiments, vos émotions. Euh, c'est très clair avec sabotage dans l'amour et vide, voyez. Euh, je ressens quelqu'un qui se sent toujours un peu à côté, euh, qui aurait envie, parce que quand je vois la carte du vide allongée par terre comme ça, nue, euh, on aurait envie de pouvoir exprimer quelque chose, on aurait envie de pouvoir vivre quelque chose, mais c'est clairement, on se sabote. On se sabote, on s'isole en fait. On est dans un isolement parce qu'on se sabote soi-même. On ne s'autorise pas à aimer, à s'aimer pleinement, mais à aimer la vie, à aimer l'autre, euh, à sortir de cet état. Ok, ok. On a la carte de la création. Donc on vous encourage à quoi? On vous dit que vous êtes protégé, qu'il faut que vous ayez confiance en vous pour déployer vos ailes vers la liberté, vers l'autonomie, mais surtout vers la créativité. Vous avez cette capacité de création. Vous pouvez imaginer, concevoir les plans de votre future maison, j'allais dire. Voyez ce que je veux dire, hein? De votre future vie. On vous dit d'avoir la foi. C'est une des plus belles cartes du jeu. En tous les cas, moi, c'est ma préférée, celle-ci. Je la trouve magnifique. On porte en son sein la terre, hein, la vie, la création. Voyez, on a la notion de perfectionnisme qui vous dit de renoncer à la perfection pour vous libérer d'un excès de tension. On vous encourage au lâcher prise comme cette femme qui tient son ventre là, qui est allongée dans l'herbe et qui a foi, qui se laisse porter. On a l'ange gardien, les amis, on a la protection. Lâchez, lâchez les préjugés, lâchez alors j'entends, les conduira-t-on? Lâchez les exigences, cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Il faut savoir faire le deuil, il faut savoir faire la place
Il faut savoir se libérer, il faut savoir s'autoriser, il faut savoir s'élancer, il faut savoir avoir foi en l'univers, au cheminement qui vous est destiné. Ok. Mais pour cela, on vous demande de travailler sur cet auto-sabotage, sur ce perfectionnisme, sur cette purification large pour amener le changement. Ça va vous demander de mettre un grand coup de pied dans l'œuf. Ça va vous demander d'y impulser une énergie yang. Ça va vous demander peut-être de faire des étincelles, de créer, voyez, cet orage autour pour, euh, pour faire éclater quelque chose en vous, pour laisser naître. Hop là, il y en a deux. Ok. On a la croissance, donc pour laisser naître, pour laisser croître, d'accord? Et on a l'équilibre. On doit laisser croître sa créativité. Alors, sa créativité, les amis, je parle pas simplement de créativité artistique, peindre un tableau, créer un morceau de musique, etc., hein. Parce que là, on est vraiment sur la notion de plan, de planification, de domicile. Mais c'est pas que le domicile, j'allais dire matériel. On est sur les plans de sa vie, comment on, on orchestre, comment on positionne, comment on conçoit, comment on chiffre, on mesure, on choisit, on réfléchit, on conçoit pour laisser croître. Ça demande, ça demande du temps, ça demande de l'enracinement. Ça demande aussi à prendre sa place dans le nid, créer son monde dans son nid, créer son chez-soi. On est peut-être déraciné de son chez-soi ou peut-être on est là dans j'ai pas de racines ou j'ai pas de comment dirais-je, j'allais dire je suis SDF. J'ai pas de domicile fixe en ce sens, je n'ai pas d'attache. J'ai presque même la sensation qu'on essaie de s'en convaincre que c'est pas grave et qu'on n'en a pas besoin. Et pourtant, on a besoin d'équilibre et on s'en rend compte en gagnant en maturité, en faisant grandir sa lumière intérieure, l'astre de son cœur, j'entends, l'astre de sa vie, en évoluant au fil du temps, en acceptant aussi que la vision soit encore floue, que on ne puisse pas voir ce que va être demain, mais simplement en ayant foi, en ayant confiance. Oui, en ayant foi, en ayant confiance, en faisant preuve de gratitude, en tendant la main, la main à sa maturité. Alors, voyez, il y a une main, il y a deux mains plus jeunes qui entourent une main plus âgée. Là, on est là dans aussi accueillir sa maturité, accueillir le temps qui passe, rendre grâce. Et voyez, je vous parlais d'ancêtres aussi, là. Ça peut m'évoquer tout ça aussi. Il y a plusieurs lectures, plusieurs interprétations, plusieurs degrés. Et ça, les amis, vous me connaissez, je vais vous laisser accueillir l'énergie de ce tirage selon votre propre vécu, votre propre ressenti. On met du temps là, on a mis du temps à comprendre des choses, à faire de la place en comprenant l'autosabotage, le non-amour, le perfectionnisme, en comprenant sa force, en décidant de se libérer, de s'autonomiser, mais ça en passe forcément par une période de vide, par une période de sommeil, par une période d'introspection.
pour finalement avoir foi en sa capacité à créer et à impulser l'énergie nécessaire pour ancrer quelque chose dans la matière, pour gagner en maturité, pour, euh, pour cette compréhension profonde et subtile par rapport à toutes les difficultés. Waouh, je bafouille! Par rapport à toutes les difficultés que l'on a pu rencontrer dans sa vie, par rapport à ce qui nous a fait suer, voyez, ce qui a été feu, ce qui a ce qui a été difficile, hein. Ça m'évoque aussi, alors, voyez, comme quoi chaque tirage est différent. Là, c'est vraiment ce que ça me renvoie. Euh, J'y vois aussi dans cette carte quelque chose de passionné, de fougueux aussi. Comment j'enracine dans la matière la passion, la fougue? Comment jusqu'ici ça a été une difficulté pour moi de d'exprimer aussi ce feu intérieur? Il y a quelque chose de presque, comment dirais-je, fougueux. On va voir. Pour libérer. On a la carte de la libération, les amis. Pour se libérer des difficultés, pour se libérer peut-être aussi des entraves, des barrières que l'on s'est mis quant à l'expression de son feu intérieur, hein. Alors, je vais vous le dire, hein, parce que c'est vraiment ce que ça me renvoie, alors que bon, habituellement, quand j'utilise, c'est pas ça que je. Là, c'est vraiment. Je vois aussi la notion de sexualité, les amis. On a peut-être mis de côté ce paramètre-là, ce domaine de vie, ses besoins, ses envies, d'accord? La beauté, la simplicité, le naturel, hein, la toute-puissance. On regagne aussi à ce niveau-là, au niveau de l'expression dans la matière, hein. On récupère sa puissance, mais dans la simplicité. Ce que je veux dire, c'est la beauté, c'est le naturel. On accueille tous les aspects de son être, en fait. On attire à soi. On se libère hein, avec la carte de l'attraction, avec cette super lune. On attire à soi. Alors évidemment, ça m'évoque aussi euh, beaucoup d'émotions, le cycle de la lune, euh, le cycle de l'eau, le cycle des marées, d'accord? Hein. Mais on a de la puissance, on a quelque chose, on a une énergie fougueuse, voyez, mais qui est contrôlée, là. Mais pas contrôlée dans le sens péjoratif du terme, la notion de perfectionnisme, je suis en rétention parce que je ne veux pas que ça m'échappe. On n'est pas du tout là-dedans. C'est la maîtrise de soi, c'est même pas le contrôle, on est dans la maîtrise de soi. Allez, j'en tire une dernière. Parce qu'on gagne en confiance. D'accord? Parce qu'on gagne en confiance, parce qu'on se sait protégé, parce qu'on a compris des choses, euh, parce qu'on renaît à soi, euh, parce qu'on n'est pas seul, j'entends. On n'est pas seul. Ok. Oui, je prends un temps, excusez-moi. Bon, on me dit l'oracle des sirènes. Ok. Mais je sens que ce ne sera pas tout. Euh, ok. Bon, je l'utilise rarement parce que j'ai un peu de mal avec cet oracle, mais je vais le prendre, on verra bien. L'oracle des esprits de l'eau, ouais, c'est un oracle que je me suis procuré il y a longtemps déjà, qui est très joli, mais voilà, je- c'est vrai que je l'utilise pas très fréquemment, on va voir.
Conclusion de ce tirage, des conseils, des messages, des indications. Hop là. Alors, non, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. J'aimerais une de cet oracle et une de celui-ci. Oula, très bien. On a le poisson volant et vous voyez, elle a sauté, vous l'avez vu, ça a volé. On a vraiment le poisson volant. Alors c'est rigolo parce que j'y vois aussi un papillon, mais bon, on va voir. On a un poisson avec des ailes de papillon. La carte numéro 11. Et je vous lirai les messages de ces deux cartes. Et avec l'oracle des sirènes. Je sens, alors, avant de... Je sens cet aspect, j'entends polyvalent. Ça m'évoque ça, un poisson avec des ailes de papillon, en tout cas. Euh, on a quelqu'un qui peut respirer dans l'eau, mais qui peut aussi respirer hors de l'eau. Ça m'évoque complètement la sirène, vous voyez, comme quoi, hein. On a quelqu'un peut-être qui a deux aspects de sa personnalité. Alors, je ne parle pas de dédoublement, hein, je parle d'adaptation, là. On a ou quelqu'un qui, dans sa vie, doit peut-être jongler avec deux situations ou deux aspects de sa vie, s'adapter à deux modes de vie. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Voilà ce que je ressens. Hop là. On a le reflet. Ah, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Regardez les amis. Ok? Alors, ça, là, essayer de faire un peu de place. On a clairement la capacité de nager et de voler. Ok? Ce qui me fait dire que les possibilités, elles y sont. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser avec le reflet. Vous avez cette capacité de matérialiser, de donner vie à vos rêves, hein. Vous avez la capacité de vous adapter peut-être à une situation qui demande, j'entends, que vous changiez de peau, que vous changiez de perspective. Mais on était là sur faire de la place, sur travailler sur le non-amour, donc cet encouragement à donner, à ne pas se saboter, à lâcher prise sur les exigences, le perfectionnisme, d'accord? On est sur un encouragement à déployer ses ailes, hein, tout en restant soi, mais tout en développant d'autres capacités. On a cette possibilité de rester soi, mais de donner vie, de développer des dons, des capacités, d'autres, j'allais dire d'autres modalités d'exister, quelque chose de cet ordre-là, on va voir. Allez, carte numéro 11. Ah, écoutez bien. Ravalez votre peur de chuter. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez être, car bientôt vous naviguerez au travers de la lumière du soleil. Mieux que vous nagiez dans la mer. Un scalaire aux ailes de papillon glisse sans effort dans l'air sous fond de scènes pastorales pleines de charme. La juxtaposition du ciel et de la mer suggère une impression d'étrangeté. Et pourtant, le poisson semble heureux dans son milieu, les amis. Je vous ai parlé, voilà, d'adaptation. Allez, quelque chose de pas
conventionnel. Alors que le commun des mortels, alors que le poisson est simplement dans l'eau, là, il va avoir aussi des ailes de papillon et pouvoir s'envoler et faire des allers-retours. D'accord? Alors que dans la société, j'allais dire actuelle, il y a des règles, entre guillemets, que l'humain se donne, hein, se crée, euh, vous avez la capacité, j'allais dire de, entre guillemets, avec le sourire, transgresser les règles, c'est-à-dire ne pas rester enfermé dans une boîte comme tout le monde et de réaliser vos rêves parce que votre nature à vous, elle n'est pas simplement poisson, elle est aussi papillon. Votre nature à vous, ça n'est pas simplement de respirer sous l'eau, c'est aussi de voguer dans les airs. Ah, ça me parle bien, ça, j'aime beaucoup. Ouais, moi, je me sens bien à la fois poisson et papillon, c'est rigolo. Alors, message divinatoire de cette carte, un poisson hors de l'eau. Récemment, vous vous êtes posé la même question encore et encore. Qu'est-ce que je fais ici? Vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément et vous êtes mal à l'aise. Des visages différents, des règles et des attentes divergentes, tout ça peut être certainement très déroutant. Mais rappelez-vous, il est important de sortir de sa zone de confort de temps à autre afin de grandir. Il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans un tel environnement au début, mais laissez passer un peu de temps. Après tout, vous vous êtes déjà adapté à de nouvelles situations dans le passé. Cela peut vous demander de la patience ou davantage d'efforts par rapport à d'habitude, mais vous pouvez assurément vous adapter une fois encore. Voyez les amis, ça peut être le cas, je vous donne tous les aspects, vous savez. Ça peut être le cas de quelqu'un qui est en deuil, qui a vécu des années avec quelqu'un, qui a du mal à faire de la place, qui est dans ses énergies stagnantes, qui a fermé son cœur, qui est dans l'autosabotage, etc. Et est très exigeant vis-à-vis de lui-même, euh, qui ne s'autorise pas et à qui on demande là de lâcher ça pour s'adapter à de nouvelles situations. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur ses ancêtres-là et qui est invité à comprendre toutes ces notions, toutes ces émotions qui s'entrechoquent, tout ce vécu, toutes ces répétitions de schémas, et qui là est invité à, à s'adapter, à comprendre, à, à faire des allers-retours entre hier et maintenant, euh, entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. D'accord? On est amené là à sortir des sentiers battus pour accepter qui l'on est, apprendre à s'aimer, gagner son autonomie, sa liberté, pour créer ce que l'on souhaite, euh, accepter aussi son feu intérieur, ses besoins, ses désirs, sa puissance, qui était jusqu'ici, j'entends, peut-être tamisée. La lumière était tamisée, mais là, c'est en ébullition. Ok. Carte numéro 16, le reflet. Le reflet. Le message est ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Il est temps d'observer et de contempler les choses autour de vous et d'y réfléchir un moment. Il ne s'agit pas de vous tracasser ni de tourner et retourner la question de savoir quoi faire dans une frénésie silencieuse. Non, il s'agit de rassembler vos pensées informulées et de les suivre jusqu'au bout pour parvenir à une meilleure compréhension. Car vous avez eu tendance à réagir. Et bien que cela ait engendré du mouvement et des vagues, vous n'êtes pas parvenu à une compréhension assez durable pour vous apporter la paix. Nous, les sirènes,
nous vous demandons de réfléchir et de considérer ce qui se trouve devant vous dans l'immobilité. La réflexion apporte une meilleure compréhension. La contemplation a toujours un écho intérieur. Regardez ce qui se trouve devant vous et appréciez le pouvoir de vos moments de contemplation. Vous avez le temps et vous n'êtes pas paresseux quand il s'agit de réfléchir et de ressentir. Il est sage de s'équilibrer en méditant les grandes questions de la vie. Ce processus fait surgir les émotions et c'est pourquoi vous devez vous fixer un objectif de compréhension, d'action et de paix accordé à vos valeurs. Vos actions récentes ont pour la plupart été des réactions, un accès d'agitation face aux événements. Vous trouviez cela approprié, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés. Il est temps de réfléchir. Dans cet intervalle, vous distinguerez la prochaine étape. Immobilisez-vous. Asseyez-vous un instant. Contemplez une fleur, le coucher du soleil, la lumière de l'océan. Prenez conscience de la paix qui est en vous et le savoir vous viendra très vite. La divination de cette carte, les amis, c'est en ce moment, mieux vaut ne pas agir. Choisissez l'immobilité, l'observation, tournez-vous vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension vous vienne. Réfléchissez sur ce qui vous a conduit à ce moment et à ce lieu. Déterminez ce que vous voulez faire pour que le présent se modifie et que l'avenir se développe. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Cherchez à vous comprendre. Ne jugez pas les actes d'autrui. Mettez de côté les comportements frénétiques pendant quelque temps. Vous avez peut-être un sentiment de panique. Vous ressentez le besoin de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais il vaut mieux rester immobile pour l'instant. Les autres vous pressent peut-être d'agir. Vous avez le sentiment d'être poussé par le courant, les opinions, les circonstances et de ne pas avoir le choix. Mais prenez le temps de réfléchir et de comprendre. Tous les jours. C'est nécessaire pour ne pas devenir un automate, pour ne pas réagir par habitude, pour choisir sa conduite à la lumière de la sagesse. C'est ce que vous devez faire, les amis. Les amis, voilà. On vous encourage à faire de la place dans votre vie, dans la matière, mais aussi dans vos émotions, à travailler d'un point de vue psychologique sur ce qui est, sur vos actions, vos réactions, vos besoins, vos désirs. On vous encourage à prendre du temps quand bien même vous sentiriez que l'on vous presse ou qu'il y a urgence pour apprendre à vous connaître, pour apprendre et vous comprendre, pour développer votre confiance en vous, pour détecter vos mécanismes de défense, vos peurs, l'autosabotage, le non-amour, le perfectionnisme. Pourquoi est-il si important que tout soit parfait en général? Parce que l'on a peur que cela nous échappe. Peut-être peur du regard des autres si ça n'est pas parfait. On peut me juger si ça n'est pas parfait. Ça peut ne pas fonctionner. Si ça n'est pas parfait, je donne une mauvaise image de moi, de mon incapacité. Tout ça, les amis, c'est une erreur, c'est du sabotage. Parce que nul n'est parfait. La perfection n'existe pas. Et ce qui peut vous sembler imparfait à vos yeux peut être une perfection pour quelqu'un d'autre. D'accord? Je dis souvent, ce n'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau. En ce sens que la notion de beauté, la notion de perfection, euh,
C'est très subjectif, c'est comme l'art, les amis. Fort heureusement, vous avez un tableau devant les yeux. Pour une personne, elle va le trouver complètement insignifiant, voire hideux. Ça ne lui plaira absolument pas. Et pour une autre personne, ce sera un enchantement. Ce sera une révélation parce que ce tableau-là fera écho à son être. Et fort heureusement, vous croisez quelqu'un dans la rue, cette personne va vous plaire, mais je ne parle pas simplement de physique, il va y avoir une attraction, il va y avoir ce petit instant de magie, cette aimantation pour vous, et fort heureusement pas pour votre ami à côté, parce que sinon, voilà, ce serait le chaos, on voudrait tous la même chose, on voudrait tous être avec la même personne, on aurait tous les mêmes goûts, mais qu'est-ce que ce serait ennuyeux. Travaillez sur ça. Essayez d'accueillir ce qui vous semble imparfait. Essayez de prendre dans vos bras. Essayez d'accueillir aussi euh, le fait que vous soyez multiples, à la fois que vous puissiez nager, que vous puissiez voler, que vous puissiez respirer dans l'eau ou dans les airs simplement, ou peut-être à des moments être en apnée. Euh, Soyez dans cette perspective d'adaptation. C'est pas parce que ça a toujours été comme ça et pas autrement que ça ne peut pas changer. Parce que potentiellement, il y a des personnes qui se sont adaptées à leur vie, qui se sont adaptées aux exigences des uns et des autres, hein, et qui n'ont pas pris le temps de se poser la bonne question. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie? De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à moi en termes d'autonomie, de création de celle ou celui que je suis? Comment je libère ça? Quand on me dit fais ci ou fais ça, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre, pour convenir, pour ne pas décevoir? Ou est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie. J'ai envie d'aller à tel endroit, à telle invitation avec telle personne, parce que ça me fait plaisir d'y aller ou pas. Auquel cas, si ça ne vous fait pas plaisir, les amis, exprimez-le. Toi, tu as envie d'aller à tel endroit, moi, ça me dit rien. Je l'ai posé en moi et je me rends compte que je n'en ai vraiment pas envie. Si je venais, je me forcerais. Donc, je ne me respecterais pas. Donc, vas-y toi, mais moi je fais le choix, eh bien, de passer une soirée tranquille, seule, de faire quelque chose qui me fait plaisir, hein. Alors, ça ne veut pas dire ne pas faire d'efforts, hein, les amis, ne pas faire de concessions, quelles que soient les circonstances. Bien sûr que quelquefois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais parce que voilà, mais essayez d'aller au plus près de ce qui est juste pour vous. En vous respectant, vous donnez l'exemple aussi aux autres, hein, de se respecter. Vous sortez de ces schémas euh, d'exigence, de préjugés, de culpabilité. Non, non. Moins vous culpabilisez, plus vous êtes dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre par la même occasion, parce qu'aller quelque part où on n'a pas envie, c'est quelque part être dans le mensonge vis-à-vis de soi, le non-respect de soi, mais aussi de l'autre d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas là pour les bonnes raisons. Voyez? Alors ça n'est qu'un exemple, les amis, mais c'est un exemple simple qui permet, voilà, de comprendre le genre de profil là qui ressort dans ce tirage. Bien, les amis, je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Euh, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes réflexions, de bonnes prises de conscience, si tant est que vous ressentez en votre âme et conscience, en votre cœur, que ce tirage vous parle. Euh, Voilà, moi j'ai envie de vous encourager à être tout simplement, à être pleinement, à récupérer votre pleine puissance. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.